Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. In lesson 37, we're going to be asking for some information at the hotel reception. We're going to be asking about when the supermarket opens and how to get there by public transport. We hope that you find this lesson useful. Today's dialogue was recorded in the hotel when I was asking the receptionist for some details as to how to find a supermarket which was open on a Sunday. She gave me some information and she also told me how to get there using public transport. We're going to have a listen to the whole conversation and then we'll go through it just as we've done in the past few weeks. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Vous avez bien dormi? Oui, merci, tout va très bien. Nous passons un très bon séjour ici à Sainte-Marie. J'ai quand même besoin d'un petit renseignement. Oui, dites-moi. Je me demandais s'il y avait un supermarché ouvert le dimanche. Alors, ici, à Sainte-Marie, il y a un tout petit supermarché. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix. Par contre, à Pornic, il y a un supermarché qui est ouvert le dimanche matin. C'est loin d'ici? C'est à 20 minutes à pied et 5 minutes en voiture. Vous avez une voiture, n'est-ce pas? Eh non, il y a un bus qui y va? Je crois qu'il y en a toutes les heures, mais je vais juste vérifier sur Internet. Alors voyons, oui, il y a un autobus qui passe devant l'office du tourisme à la demi. Où se trouve l'office de tourisme déjà? L'office de tourisme n'est pas trop loin. Vous en avez pour 5 minutes à pied. Vous pouvez me montrer sur le plan, s'il vous plaît? Bien sûr. Regardez, l'hôtel est ici. En sortant de l'hôtel, il faut tourner à gauche. Ensuite, vous allez tout droit et après 200 mètres, il faut tourner à gauche. Après ça, c'est la deuxième rue à droite et vous verrez l'office de tourisme juste en face de vous. Alors, je vais vous répéter au cas où. Je sors de l'hôtel, je tourne à gauche, je vais tout droit et puis je tourne encore à gauche. Je prends la deuxième rue à droite et c'est juste en face? Très bien, monsieur. Il est quelle heure là? Il est 10h10. Vous avez le temps. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. So, to begin with, I said, good morning, bonjour madame. And the lady said to me, bonjour, vous avez bien dormi. Now, you might well recognize this phrase. Dormi means, in this case, slept. It comes from the verb dormir, to sleep. How would you say, I like to sleep? J'aime dormir. So, to sleep is dormir. Slept, in the form called the past participle, is dormi. So, the lady asked, vous avez bien dormi? Have you slept well? Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Vous avez bien dormi? So, vous allez bien ce matin? Are you well this morning? Vous allez bien ce matin? Vous avez bien dormi? Have a listen to my answer and I say something else other than just, yes, I slept well. Vous avez bien dormi? Oui, merci, tout va très bien. Nous passons un très bon séjour ici à Sainte-Marie. So, nous passons un très bon séjour ici à Sainte-Marie. Bon séjour is a phrase that we've already come across a number of times. It means have a nice stay. So I'm saying nous passons, we are spending or we are passing un très bon séjour, a very nice stay, ici à Sainte-Marie. Here in Sainte-Marie. Nous passons un très bon séjour ici à Sainte-Marie. Now, after all these little niceties of the conversation, I move on to ask my question. I say, j'ai quand même besoin. J'ai quand même besoin. Now, j'ai besoin means I have need or I need. J'ai besoin d'un petit renseignement. Un petit renseignement is a little bit of information. You'll probably have recognized the word petit in there. Un petit renseignement. A little piece of information. So, j'ai besoin d'un petit renseignement. I need a little information. And that quand même
in there is like saying, however, I do need a bit of information. So everything's going well, we're having a lovely stay, but I do actually need a bit of information. J'ai quand même besoin d'un petit renseignement. Vous avez bien dormi? Oui, merci, tout va très bien. Nous passons un très bon séjour ici à Sainte-Marie. J'ai quand même besoin d'un petit renseignement. Oui, dites-moi. Have another listen to that and see if you can work out exactly what the lady says in reply. J'ai quand même besoin d'un petit renseignement. Oui, dites-moi. She says, oui, dites-moi, dites-moi. Literally, tell me. Dites-moi. Now that's the formal form. She doesn't know me, and she's using the formal vous form with me. If she were using the tu form, or if she were saying tell me to a friend, then she would say dis-moi, dis-moi. But in the vous form, it's dites-moi, dites-moi. Oui, dites-moi. Now, when I go on to explain exactly what I'm looking for, I actually use a more complicated phrase than I need to. Have a listen to how I phrase my question. Je me demandais s'il y avait un supermarché ouvert le dimanche. Listen again, you'll probably recognize the word supermarché, and the word ouvert means open. But listen in particular to the first part. Je me demandais s'il y avait un supermarché ouvert le dimanche. So it's quite complicated. Je me demandais. The verb se demander means to wonder. So je me demandais means I was wondering. So je me demandais s'il y avait. Now, il y a means there is. Il y avait means there was. So I was wondering if there was un supermarché ouvert le dimanche. A supermarket open the Sunday. A supermarket open on a Sunday. Je me demandais s'il y avait un supermarché ouvert le dimanche. Try saying that. Je me demandais s'il y avait un supermarché ouvert le dimanche. Now, let's talk a little about the word ouvert. Ouvert, it's spelled O-U-V-E-R-T, and that is the masculine form of that word. Ouvert for masculine, because we're talking about un supermarché. Un supermarché ouvert. Now let's imagine we were talking about une pharmacie, which is a chemist or a pharmacy. So in this case, we wouldn't say je me demandais s'il y avait une pharmacie ouvert le dimanche, because ouvert is the masculine form of this adjective. We would use the feminine form of the adjective, which is ouverte. And you very often find that adjectives that end in a consonant often add an E to the end, which then makes the consonant, otherwise silent, pronounced. So, ouvert ends in a T, which is silent. Ouverte ends in the TE, making the T pronounced. French pronunciation is really quite tricky, and the spelling is also quite tricky, because sometimes words don't sound the way they're spelled. But once you get used to things, it gets much more straightforward. So let's try this again. I was wondering. Je me demandais if there was, s'il y avait, a supermarket, un supermarché, open on a Sunday. Ouvert le dimanche. Notice on a Sunday is just le dimanche. Je me demandais s'il y avait un supermarché ouvert le dimanche. Now, let's do the same with une pharmacie. Je me demandais, I was wondering, if there was, s'il y avait, a pharmacy, une pharmacie, open on a Sunday. Ouverte, le dimanche. This time it's ouverte because it's une pharmacie.
Je me demandais s'il y avait une pharmacie ouverte le dimanche. Okay, let's listen to the lady's reply. Je me demandais s'il y avait un supermarché ouvert le dimanche. Alors, ici, à Sainte-Marie, il y a un tout petit supermarché. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix. Par contre, à Pornic, il y a un supermarché qui est ouvert le dimanche matin. Now there's really quite a lot in there. Have a listen again to the answer. Alors, ici, à Sainte-Marie, il y a un tout petit supermarché. So here in Sainte-Marie, il y a un tout petit supermarché. There's a very small supermarket. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix. But unfortunately, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix. There's not a lot of choice. Il n'y a pas beaucoup de... There is not a lot of choice, choix. There's not a lot of choice in this small supermarket. On the other hand, par contre, à Pornic, il y a un supermarché qui est ouvert le dimanche matin. so we know that in Pornic, which is not too far away, à Pornic, il y a un supermarché qui est ouvert le dimanche matin. There is a supermarket qui est ouvert, which is open, le dimanche matin. On a Sunday morning. I then go on and ask, c'est loin d'ici? Is it far from here? Have a listen to the answer and see if you can identify exactly how far Pornic is from Sainte-Marie. C'est loin d'ici? C'est à 20 minutes à pied et 5 minutes en voiture. So it's at a distance of 20 minutes à pied. 20, what number is that? It's 20, so it's 20 minutes à pied. À pied means on foot. And notice, c'est à 20 minutes. C'est à 20 minutes. It's at a distance of 20 minutes by foot. C'est à 20 minutes à pied. Et à 5 minutes en voiture. À 5 minutes en voiture. 5 or 5 on its own is 5. So it's 5 minutes en voiture by car. The lady then asks us, do we have a car? Vous avez une voiture, n'est-ce pas? Vous avez une voiture, n'est-ce pas? And that's a slightly different way of phrasing a question. She's actually making a statement and then using the phrase n'est-ce pas to mean, isn't that correct? Vous avez une voiture. You have a car. N'est-ce pas? Isn't that correct? So it's the equivalent of saying in English, you have a car, don't you? Or you have a car, haven't you? It's a slightly strange phrase when you think about it in English to say, you have a car, haven't you? You've got a car, have you not? It's slightly strange, but anyway, in French you say n'est-ce pas? And that literally means, is it not the case? N'est-ce pas? Is it not? And obviously the case is inferred. N'est-ce pas? Vous avez une voiture, n'est-ce pas? But in fact, we don't have a car. Eh non, il y a un bus qui y va? So I say, no, we don't. Il y a un bus qui y va. Is there a bus which goes there? The I in there means to there. Il y a un bus qui y va. Is there a bus which goes there? Je crois qu'il y en a toutes les heures, mais je vais juste vérifier sur Internet. Alors voyons, oui, il y a un autobus qui passe devant l'office du tourisme à la demi. So the lady said that she would check on the internet. Je vais juste vérifier sur Internet. Je vais juste vérifier sur Internet. And then she finds out that there is in fact one. Il y a un bus qui passe devant l'office de tourisme à la demi. Now, when you say à 2h30, it means at 2:30. À 3h30, at 3:30. So when you say à la demi, it means on the half hour. À la demi. But of course, we need to make sure we know where the Tourist Information Office is. Où se trouve l'office de tourisme déjà? The word déjà normally means already. Déjà. But in this situation, it's used to mean, where is it again? Where is it already? As if you've forgotten where something is. Où se trouve l'office de tourisme déjà? Comment tu t'appelles déjà? What's your name again? Où se trouve l'office de tourisme déjà? L'office de tourisme n'est pas trop loin.
Vous en avez pour 5 minutes à pied. L'office de tourisme n'est pas trop loin. It's not too far. Vous en avez pour 5 minutes à pied. Now, that's quite a complex construction, but it's actually very straightforward to understand. 5 minutes à pied, 5 minutes by foot. And vous en avez means literally you of it have for 5 minutes on foot. It's an idiomatic construction in French, and it means it will take you about 5 minutes by foot. Vous en avez pour 5 minutes à pied. Vous en avez pour 20 minutes en voiture. It will take you about 20 minutes in the car. Vous en avez pour. L'office de tourisme n'est pas trop loin. Vous en avez pour 5 minutes à pied. Vous pouvez me montrer sur le plan, s'il vous plaît? Bien sûr. So I asked if the lady could show me where it is on the plan, on the map. Vous pouvez me montrer sur le plan, s'il vous plaît? Vous pouvez me montrer sur le plan, s'il vous plaît? Now, these instructions are fairly straightforward. You'll be hearing things like tournez à gauche, tournez à droite, allez tout droit, phrases that we've already used. You'll also hear la deuxième rue à gauche or à droite. And deuxième means second. Have a listen to the full instructions. Regardez, l'hôtel est ici. En sortant de l'hôtel, il faut tourner à gauche. Ensuite, vous allez tout droit et après 200 mètres, il faut tourner à gauche. Après ça, c'est la deuxième rue à droite et vous verrez l'office de tourisme juste en face de vous. Okay, so those instructions were quite complicated and indeed quite quick. So let's split them up and listen to each section. She starts by saying, regardez, look, l'hôtel est ici. The hotel is here. Regardez, l'hôtel est ici. En sortant de l'hôtel, il faut tourner à gauche. So, en sortant de l'hôtel, on leaving the hotel, il faut tourner à gauche. You have to turn left. Ensuite, vous allez tout droit et après 200 mètres, il faut tourner à gauche. Ensuite, next, vous allez tout droit, you go straight on, et après 200 mètres, and after 200 meters, il faut tourner à gauche. You have to turn left. Après ça, c'est la deuxième rue à droite et vous verrez l'office de tourisme juste en face de vous. So, après ça, after that, c'est la deuxième rue à droite. So, it's the second street on the right. Et vous verrez, and you will see, l'office de tourisme juste en face de vous. En face de means opposite. So, vous verrez l'office de tourisme. You will see the tourist information office juste en face de vous. Now, to make sure I understood these directions, I repeated them back to the lady. And this time I wasn't saying vous tournez à gauche and so on. I was saying je tourne. So, je tourne, vous tournez. Have a listen to my version of the directions. I start by saying je vais vous répéter au cas où. I'm going to say it back to you au cas où, just in case. Au cas où. Literally in the case where. Au cas où, just in case. Alors, je vais vous répéter au cas où. Je sors de l'hôtel, je tourne à gauche, je vais tout droit et puis je tourne encore à gauche. Je prends la deuxième rue à droite et c'est juste en face. Très bien, monsieur. Now, if I'm thinking about catching a bus that leaves at hour, then it would be useful to know what time it is now. And that's exactly what I ask. Il est quelle heure là? And là literally means there, but it can be used in this sense to mean at the moment or at this time in this place and right now. Il est quelle heure là? Il est quelle heure là? Il est 10h10. Vous avez le temps. So, did you get the time? It's 10:10, 10h10. And the lady tells me, vous avez le temps. You've got time. You've got the time, literally. So I've got the time to get there. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Okay, so there has been quite a lot in this lesson and quite a number of useful phrases and the kind of thing that you're very likely to hear when speaking to a French speaker. Have a listen to the whole conversation one more time and see if you can understand it all this time.
Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Vous avez bien dormi? Oui, merci, tout va très bien. Nous passons un très bon séjour ici à Sainte-Marie. J'ai quand même besoin d'un petit renseignement. Oui, dites-moi. Je me demandais s'il y avait un supermarché ouvert le dimanche. Alors, ici, à Sainte-Marie, il y a un tout petit supermarché. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix. Par contre, à Pornic, il y a un supermarché qui est ouvert le dimanche matin. C'est loin d'ici? C'est à 20 minutes à pied et 5 minutes en voiture. Vous avez une voiture, n'est-ce pas? Eh non, il y a un bus qui y va? Je crois qu'il y en a toutes les heures, mais je vais juste vérifier sur Internet. Alors voyons, oui, il y a un autobus qui passe devant l'office du tourisme à la demi. Où se trouve l'office de tourisme déjà? L'office de tourisme n'est pas trop loin. Vous en avez pour 5 minutes à pied. Vous pouvez me montrer sur le plan, s'il vous plaît? Bien sûr. Regardez, l'hôtel est ici. En sortant de l'hôtel, il faut tourner à gauche. Ensuite, vous allez tout droit et après 200 mètres, il faut tourner à gauche. Après ça, c'est la deuxième rue à droite et vous verrez l'office de tourisme juste en face de vous. Alors, je vais vous répéter au cas où. Je sors de l'hôtel, je tourne à gauche, je vais tout droit et puis je tourne encore à gauche. Je prends la deuxième rue à droite et c'est juste en face? Très bien, monsieur. Il est quelle heure là? Il est 10h10. Vous avez le temps. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com/coffeebreakfrench, and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.